Salut tout le monde! Donc, j'avais vraiment hâte de faire cette petite vidéo. Je voulais faire un petit bilan après un an sans couleur. Donc, voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je me suis dit, bah, j'avais même hâte en fait de dire, ouh là là, je vais faire la vidéo de mes un an sans couleur pour dire un peu comment ça s'est passé toute cette année sans couleur, comment j'ai ressenti la chose, comment les gens en face de moi ils ont ressenti la chose. Donc voilà, j'avais trop hâte de faire cette petite vidéo. Tout d'abord, je voudrais remercier certaines personnes qui me suivent. Je trouve ça super sympa. J'ai des commentaires assez bienveillants, des petits conseils, etc. Je suis toute nouvelle en fait sur YouTube. Ça m'amuse beaucoup. Et puis je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui me regardent. Je trouve ça assez chouette, assez sympa. Et je voulais remercier tout ce petit monde-là voilà, qui me donne des conseils, qui me met des petits commentaires. Je trouve ça vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre le petit pouce si ça vous plaît, même le petit pouce comme ça si ça vous plaît pas. Voilà, pour ma part, je fais ça vraiment pour m'amuser. Je travaille dans un domaine assez sérieux et du coup, voilà, ces petites vidéos toutes légères, voilà, sans prise de tête, moi ça permet de m'évader et puis j'aime bien ça, donc voilà, il n'y a pas de, voilà, c'est fait sans grand sérieux et puis donc voilà, je suis super contente qu'il y ait de voir vos petits commentaires et tout ça, vos petits conseils, c'est vraiment sympa, donc merci beaucoup. Donc cette année sans couleur, donc ça fait, j'ai décidé d'arrêter les couleurs le 1er décembre, on est le 27 novembre, donc on peut dire que ça fait un an. Donc voilà où j'en suis rendue au bout d'un an. Donc voilà, ma démarcation, c'est ici. Voilà, donc vous voyez, ça a quand même pas mal poussé. Il me reste encore tout ça hein, de couleur, donc pour bien faire, enfin pour bien faire, si je voulais avoir les cheveux uniquement gris, il faudrait que je coupe tout ça. Mais personnellement, j'ai décidé de ne pas me couper les cheveux, ou au moins pas tout d'un coup, parce que déjà faire pousser ses cheveux, ça prend du temps. J'avais décidé d'avoir les cheveux un peu plus longs et là j'ai pas envie de les avoir tout court, donc j'ai envie de les garder comme ça au carré, pouvoir me faire des coiffures, etc. Donc tant pis, cette petite démarcation, moi ça ne me dérange pas du tout. Et puis donc voilà, je laisse comme ça et puis je vais couper au fur et à mesure. Voilà, que ça poussera, que ça aura besoin un petit peu de dépointer les cheveux. Bon, je couperai. Mais voilà, donc moi j'ai décidé de laisser pousser et de ne pas couper mes cheveux. Donc comment s'est passé cette année? Très bien. J'ai eu très peu de réactions négatives finalement. J'ai l'impression que ça rentre un peu dans les mœurs, que voilà, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent avec leurs cheveux, heureusement. Et puis finalement, j'ai eu des réactions même très positives. J'étais assez étonnée. Euh, j'ai eu très peu de réactions négatives. Je m'attendais à avoir des remarques, genre mais là là, t'as pris 10 ans dans la gueule, ou alors pourquoi tu te coupes pas les cheveux, enfin, et finalement, je suis plutôt contente. Donc ça c'est vraiment super positif. Euh, c'est aussi peut-être parce que c'est assumé à 200%. C'est-à-dire qu'à partir du jour, il m'a fallu plusieurs étapes pour me décider. À 40 ans, j'y pensais déjà, je me disais, je vais arrêter les colos, je vais laisser mes cheveux blancs, parce qu'on est une famille, cette famille, hein, on a les cheveux blancs très jeunes. Et donc à 40 ans, je me suis dit, je vais arrêter les colos, et j'étais pas prête. Donc voilà, quand je me regardais, j'ai essayé, ça a duré quelques semaines, je voyais mes racines, bon voilà, je me disais non, il n'y a pas moyen, voilà, je suis pas du tout prête, donc je refais une colo, hein. Et ça a duré 3 ans comme ça. Et l'année dernière, donc à 43 ans, là par contre, tout d'un coup, cling, t'as l'ampoule qui s'allume là, et puis tu te dis, c'est terminé, je veux plus faire de coloration, je veux garder mes cheveux gris, j'ai 43 ans de toute façon. Voilà, et en allant sur internet,
En regardant des vidéos, en allant sur Pinterest, en regardant des photos, ben on se rend compte qu'il y a des femmes aux cheveux argent qui sont super belles, qui font pas si vieilles que ça, et qui font tout à fait leur âge, même plus jeunes, donc voilà, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était décidé, et puis depuis finalement, je regrette pas du tout. Donc en fait, même s'il y a des regards un peu assistants, je les ai même pas vus. Donc les premiers mois sont quand même assez, pas compliqué, mais disons qu'on voit vraiment cette démarcation et cette racine grise. Et du coup, effectivement, on pourrait penser que la personne qui garde ses racines grises, dit, bon, bah, celle-là, il faut qu'elle aille refaire sa couleur, quoi. Ça fait un mois qu'elle n'y est pas allée, il est temps qu'elle retourne chez son coiffeur. Effectivement, les premières semaines, je vais pas dire ça fait négliger, mais euh, ça fait voilà, la fille qui doit aller chez son coiffeur pour faire ses racines. Et puis au bout de, je dirais, combien? 3 mois? Au bout de 3 mois déjà, là c'est plus du tout le même effet. Là on a, voilà, la personne qui vous regarde, elle se dit, bon, elle a décidé de plus colorer les cheveux. Voilà, c'est volontaire. Si elle fait pas si elle a les cheveux gris, c'est que c'est volontaire. Donc ça, voilà, au bout de 3 mois, c'est parti. Donc comme je disais, les réactions ont été plutôt positives. En fait, bizarrement, la plupart des gens m'ont dit oh bah, c'est chouette. Voilà, pas que je demandais leur avis, puisque j'ai jamais demandé l'avis de personne pour, pour laisser pousser mes cheveux gris. Je dis des bêtises, j'ai demandé l'avis d'une personne, c'est mon mari. Voilà. Je lui ai demandé écoute Yann, si je laisse pousser mes cheveux blancs, si j'arrête mes couleurs, est-ce que ça te dérange? Évidemment, il m'a dit que non, ça ne le dérangeait pas. Il s'en fout complètement. Il dit tu fais comme tu veux. Les enfants, ça les a dérangés au début. Ils m'ont dit tu vas pas laisser pousser tes cheveux blancs, ça va faire vieille, ça va faire mamie. Bon, moi ce qui m'importait c'était la vie de mon mari. À partir du moment où il m'a dit vas-y, ça m'est égal, les enfants ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient, je m'en fous. Donc c'était parti. Euh, les gens autour de moi, et bien finalement, trouvent bah, que ça me va bien. Euh, je dirais, me font même pas de remarques. J'ai eu très peu de réactions négatives. Peut-être une pour me dire que c'était beaucoup trop jeune à 40 ans, 43 ans, de se laisser pousser les cheveux blancs, mais c'est tout. Vraiment, sinon, il y a même des personnes qui pensent que j'ai fait une couleur en fait pour faire un dégradé. Et, euh, et même mon papa me disait, ah, je croyais que c'était fait exprès, que tu avais fait une couleur pour faire du gris. Voilà, donc c'est assez rigolo en fait. Euh, alors, ce qui est sympa aussi, quand on laisse pousser ses cheveux gris, c'est on sait finalement, c'est pas tellement sur quoi on va tomber, quoi. Est-ce qu'on va avoir les cheveux tout blancs? Est-ce qu'on va avoir les cheveux poivre et sel? Est-ce que ça va faire un gris vieillot? On sait pas trop finalement. Et puis, bah, la nature, elle est bien faite. Donc, la nature, enfin voilà, pour moi, c'est clair, c'est la nature qui décide et donc qui fait pousser la bonne couleur pour mon visage et pour ce que je suis. Donc finalement, j'ai pas à batailler en fait. Donc je laisse voilà, mes cheveux comme ils sont. Donc vous voyez, au jour d'aujourd'hui, ils sont bien gris hein, quand même, hein, de plus en plus. Parce que curieusement, j'ai l'impression qu'ils grisent. Bon, déjà c'est sûr, ils grisent pas uniformément. Donc sur le dessus, vous voyez, on grise comme ça un petit peu. Mais en dessous, vous voyez, c'est pas tellement gris, quoi, en dessous. Mais au fur et à mesure des mois, il grise de plus en plus quand même. Donc, voilà, c'est vraiment... C'est chouette parce que finalement, moi, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que mes cheveux soient tout gris. À partir du moment où j'ai dit je veux les cheveux, voilà, j'arrête les colos, je veux les cheveux blancs, maintenant j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils soient bien bien blancs, tout blancs, et que j'ai les cheveux assez longs, tout gris. C'est ça que j'ai envie d'avoir en fait. Donc bah, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber quand ils poussent, mais faut pas s'en faire. Parce qu'on tombe bah, sur ce qui est bien en fait. Voilà, la nature elle décide pour nous, il faut la laisser faire. Et puis c'est comme ça.
Donc, il n'y a, y a pas de problème à se poser, en fait, il n'y a pas de question à se poser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces cheveux gris depuis un an? Eh bien, écoutez, j'en prends quand même soin. J'ai toujours pris soin de mes cheveux. J'ai les cheveux très épais, très, très bruns finalement, enfin plutôt brun, hein, châtain très foncé. Donc là, c'est pas du tout ma couleur naturelle en fait. C'est ça aussi, je me suis rendu compte, c'est que au naturel, je suis vraiment, vous voyez, châtain très 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 foncé, presque brun quoi, hein. Et là, c'est la couleur que je faisais depuis des années. C'était un peu marronné quoi, châtain. C'est pas du tout ma couleur naturelle. Euh, Ils sont très épais et donc j'en prends quand même vachement soin. Je les sèche jamais au sèche-cheveux. Ils ont depuis toute ma vie en fait, je les ai séchés, je les sèche à l'air libre. Donc bon bah c'est pareil, je peux pas comment dire au niveau des coupes si vous voulez. Je peux pas demander au coiffeur de me faire une super coupe bien brochée, nickel, parce que je sais que je vais jamais me faire de méga brushing tous les matins. J'ai des copines qui se lissent les cheveux tous les matins, c'est nickel chrome et tout. Moi j'avoue, ça me saoule complètement. Autant je peux passer 2 heures à me maquiller, ça me dérange pas du tout. Autant la coiffure, je vais me coiffer. J'adore me faire mes petites coiffures, mes petits Victory Rolls, mes petites coques, mettre mes fleurs et tout. Mais faut pas que ça dure non plus 1000 ans, quoi. Donc voilà, donc je me sèche pas du tout les cheveux au sèche-cheveux, donc pas de coupe brochée, tout ça. Là, je suis pas du tout brochée, hein, vous voyez, c'est un peu en vrac. Euh, Quand ils poussent gris, en fait, la texture de cheveux change quand même. Je sens qu'ils sont plus drus, plus épais, alors que j'ai déjà les cheveux très très épais au départ, mais là ils sont encore plus épais et assez drus. C'est vrai que c'est moins facile à mettre en place en fait un cheveu gris. Et je le vois aussi quand je fais mes Victory Rolls. Donc ma coiffure, vous voyez, des années 40 là un peu. C'était plus facile avant. Là, il y a des petits cheveux qui partent un peu en sucette, à droite à gauche. C'est moins facile. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, faut faire avec. Donc pour le soigner ces cheveux-là, eh bien écoutez, j'ai quelques petits produits sympas. Euh, j'ai décidé de tout de suite soigner les cheveux gris, c'est-à-dire utiliser des shampoings pour pas qu'ils jaunissent, etc. Je n'utilise pas de soins spécifiques cheveux gris, mais pour les shampoings, j'utilise quand même des shampoings spécifiques. Donc euh, le chlorane déjaunissant à la centaurée, il est très connu, hein. Ça, je me lave les cheveux avec. Une fois celui-là et une fois le phyto-argent. Donc le phyto-argent, il est hyper violet. Donc dans la main, là, c'est hyper violet, c'est curieux. Donc voilà, je me lave les cheveux, je dirais une fois par semaine. Donc une fois je me les lave avec ça, une fois je me les lave avec ça. Donc ça, nickel. Et ensuite, à chaque fois, je me fais un soin après shampoing. Parce que j'ai les cheveux très épais et parce que surtout, le cheveu gris, il a besoin d'hydratation, quoi. En faisant quelques lectures, en me renseignant un peu à droite à gauche, j'ai lu que voilà, le cheveu, il a besoin d'être hydraté. C'est comme la peau, il a besoin d'être hydraté. Donc je fais des petits soins après shampoing. Ma marque préférée, c'est Happy Vita, hydratation. Donc c'est un petit masque à laisser poser un petit peu. C'est à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera. Donc ben voilà, un petit après shampoing tranquille. Il sent bon. Il est, ouais, j'adore. C'est vraiment, j'adore cette marque. Vraiment, j'aime vraiment bien cette marque. Et puis pour l'autre, c'est le masque reconstituant Elseve, le Total Repair, qui coûte pas cher. L'avantage, il est très bien, il alourdit pas le cheveu. Il y a des céramides, c'est pour les cheveux abîmés, donc ça permet de nourrir le cheveu. Voilà. Et puis j'aime bien faire des petits masques en fait. Donc je disais, je me lave les cheveux une fois par semaine. Quand je me les lave, voilà, vraiment je me bichonne, quoi. Je laisse poser mon masque, etc. Donc voilà. Et puis bah, ils s'en portent pas plus mal, mes cheveux. Je les perds quasiment pas. Et puis voilà, ils vont très bien. Ils sont pas du tout gras.
pas du tout. Bon, il faut dire que le cheveu gris, quand il pousse, il est quand même plus sec hein, que le cheveu coloré. Donc voilà, pas du tout gras, pas du tout lourd, il se coiffe bien, voilà, nickel. Donc, euh, donc voilà pour les soins. Euh, Ensuite, bah voilà, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie d'avoir les cheveux gris? Ben, foncièrement, ça n'a rien changé, évidemment, hein. On parle juste d'un cheveu, hein. On parle juste d'un cheveu qu'on arrête de colorer. Donc évidemment que ça ne va pas changer toute notre vie. Mais ça a changé quand même pas mal de choses. Parce que en ayant mes cheveux gris, j'ai décidé de faire beaucoup plus attention à ma peau et ben, au maquillage, etc. en fait. Parce que je voulais pas, à partir du moment où j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux gris, je voulais pas faire mamie, évidemment, je voulais pas faire sorcière, et voilà. Parce que en fait, dans le dans l'idée des gens, depuis hyper longtemps, ça commence à changer, donc ça c'est chouette. Quand tu as le cheveu gris, il faut que tu aies le cheveu court. Donc moi on m'a rabâché ça tout le temps, hein. J'ai deux de mes sœurs qui sont super belles, elles sont trop belles, elles ont leurs cheveux gris, elles ont arrêté de faire des couleurs depuis, je sais pas, ça doit faire plus de 5 ans. Elles sont trop belles, elles ont les cheveux hyper courts. Et en fait, il y a très peu de temps encore d'ailleurs, l'une de mes sœurs me disait: ah oui, oui, les cheveux gris, super bien, mais courts. Ma maman, oui, les cheveux gris, c'est vraiment bien. Ma maman qui a 78 ans, qui se fait des couleurs encore, hein, et qui ne laissera, à mon avis, jamais de sa vie ses cheveux blancs prendre le dessus. Oui, oui, les cheveux gris, c'est bien, mais courts. Court, court, court. Voilà, il faut les cheveux courts quand on a les cheveux blancs. Bah, non, 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 pas du tout. Je suis pas du tout d'accord, donc voilà. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça, je sais, mince, je voulais revenir quelque part, mais, mais j'ai perdu le fil, donc c'est pas grave. Ah oui, voilà, je voulais en venir là. C'est qu'en fait, malgré, donc, je gardais mes cheveux longs, mes cheveux gris, mes racines qui poussent, donc je voulais pas faire trop mamie, parce que j'ai quand même moi aussi, enfin, j'ai une opinion là-dessus. C'est que finalement, c'est vrai que quand on voit les racines, c'est pas très joli. On va pas se le cacher, on va pas dire c'est magnifique, on voit ses racines. Non, quand on commence à voir les racines blanches d'une personne qui fait des couleurs, bon voilà, ça fait, c'est pas que ça fait, oui, je veux pas dire négliger, parce que c'est pas que ça fait négliger du tout, c'est qu'il est temps d'aller chez le coiffeur faire la couleur. Voilà, on pense tous la même chose. Et ça peut vieillir, effectivement, ça peut faire un petit peu, bon bah, ouais, ça fait pas soigner. Donc j'avais dit, quand j'ai décidé d'arrêter les couleurs, il faut vraiment, ok, tu laisses tes cheveux gris, mais il faut vraiment que tu fasses super gaffe à ta peau, faut que tu te maquilles, faut pas que tu sois coiffée en vrac. Donc à partir de ce jour-là, je me suis coiffée tous les jours comme il faut, c'est-à-dire une fleur dans les cheveux, une petite coque, une petite barrette, etc. Et puis, je me suis mis à soigner ma peau. Et alors, ben voilà, il faut savoir que je souffre d'eczéma depuis que je suis toute petite. Ouais, depuis que je suis toute petite, je me suis jamais connue sans eczéma en fait. Sauf bah, depuis 6 mois que je fais super gaffe. Enfin, 6 mois. En fait, ça fait 1 an que je fais attention à ma peau, mais ça fait vraiment 6 mois que ma peau va hyper bien. Euh, et ça a été le point de départ, l'arrêt de la colo, ça a été le point de départ, le déclic pour dire maintenant tu écoutes ta peau, tu fais hyper gaffe et tu la soignes. Et, euh, et voilà, donc ça a quand même changé pas mal de trucs pour moi, perso. Voilà. Pas autour de moi, pas dans ma vie de tous les jours, mais voilà, très narcissiquement, je vais dire, très égoïstement, quand je me regarde dans le miroir, eh ben, je me plais beaucoup plus qu'il y a 1 an, en fait. Donc j'ai fait super gaffe à ma peau. Je suis devenue presque une skincare addict, c'est-à-dire que je lis plein de trucs sur la peau, sur les soins, les cosmétiques, les actifs, etc. Donc là, je suis devenue, je ne vais pas dire passionnée, mais franchement, ça prend pas mal de mon temps. Et puis sur le maquillage, quoi.
voilà, je me suis dit, je me mets à me remaquiller, donc j'ai racheté des fards à paupières, des fonds de teint, des machins, tiens, ça va avec les cheveux gris, la couleur va avec les cheveux gris, ça va pas avec les cheveux gris, ça vieillit, ça ne vieillit pas. Voilà, finalement, je me régale à faire tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ça a pas mal changé cet aspect-là de ma vie. Cet aspect loisir, je dirais, futile, je sais pas si c'est les bons adjectifs, mais enfin, ça a quand même pas mal changé ce côté-là. Sinon, ça n'a rien, absolument rien changé, évidemment. Donc voilà, tout va bien, vous voyez. Donc, je suis trop contente. Je sais pas si je les garderai, parce que ce qui est super, c'est qu'on ne parle que de cheveux. On parle de rien d'autre. C'est quelque chose qui peut tout à fait se changer. Donc si demain je me dis non, finalement le cheveu gris c'est pas pour moi, je me préférais avant, je fais plus vieille, etc. Bah, je me recolore les cheveux, y a aucun problème. On parle juste d'un cheveu, voilà, d'une couleur de cheveux. Donc ça vaut le coup de le tenter quand même. Je trouve que ça permet de, je vais pas dire qu'on se sent forte, mais je trouve que pour la confiance en soi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce que, bah voilà, on assume notre âge, on assume notre vraie nature. Voilà. Donc pour moi, j'ai décidé que, voilà, Dame Nature, elle a décidé de me donner des cheveux gris, voilà, à 43 ans, d'avoir tout ça, et ben, soit, je prends. Et par-dessus, moi, eh ben, je fais avec. C'est-à-dire que je me mets un peu de maquillage, je fais attention à ma peau, et je m'arrange bah, pour me plaire. Voilà. Parce que finalement, plaire aux autres, je m'en fous complètement. Si on me dit, ah, t'es chouette comme ça, je suis hyper contente. Je prends le compliment, mais avec grand plaisir. Je suis trop contente quand mon papa me dit, bah, je trouve que ça te va bien, ou que mes soeurs me disent, ouais, c'est chouette. Je suis hyper contente. Je prends le compliment. Mais, euh, mais de toute façon, compliment ou pas compliment, moi, voilà. Maintenant, j'ai décidé d'être comme ça et bah, ça me convient tout à fait. Donc voilà, je suis super contente. Donc, bah, moi, ce qui me plairait, c'est que bah, vous me disiez comment vous gérez votre transition. Ça m'intéresse vraiment. Si vous avez des petites astuces, voilà, pour cacher vos racines éventuellement, ou bien si vous avez décidé de couper vos cheveux, si vous avez décidé de les laisser comme moi pousser, voilà, ça m'intéresse assez de savoir vous comment vous voyez ce passage en fait, cette, je dirais ce lâcher prise voilà, se lâcher prise vers ce que Dame Nature va finalement nous donne, quoi. Ça m'intéresse pas mal, donc n'hésitez pas à faire vos petits commentaires. Je suis tout à fait preneuse. Je vais vous souhaiter ben, une bonne journée. Moi, je vais vous laisser là. Je vais terminer mon petit week-end tranquille. Et puis, eh bien, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sans doute du maquillage parce qu'en ce moment, je suis un petit peu... voilà, c'est un petit peu mon péché mignon. Il y a eu le Black Friday, il y a Noël qui arrive. Je vous avoue qu'en ce moment, je fais un petit peu de... Voilà, je fais un petit peu le plein dans mes réserves de maquillage. Et donc, eh ben, j'ai trop envie de faire des vidéos de maquillage et tout ça. Donc voilà, je pense que ça va être les prochaines vidéos. Je vous fais des grosses bises d'ici là. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!